un système de combineur. Donc on a une voiture, ainsi. Bon, avec les autocollants, toujours fatigués. Vous pouviez séparer comme cela, pour ainsi former les jambes. Et là, on faisait basculer le moteur, et le haut du corps venait se clipser dessus. Il me semble qu'il y avait plusieurs robots, voilà, on pouvait tous les mélanger. En tout cas, celui-là, je n'ai eu que celui-là, donc c'est un peu foutu. Donc on va le remettre comme cela. Je vais écarter ça parce que ça va juste permettre de le faire tenir en arrière, en façon talon. On a les petits pans ici. On décale les bras. Alors aucune articulation, hein, ça ne se tourne pas. Et voilà, avec la tête qui se sépare en deux. Un autre combineur, vous avez cette fois-ci une moto et une voiture. Alors pareil, il y en avait plusieurs. Il me semble encore qu'ils étaient chacun interchangeables. Mais là, c'était effectivement la plus belle combinaison qu'il y avait. Donc, un petit peu l'épaule ici, voilà, le coude. Les jambes, on ne peut pas trop rien faire, hein, c'est vraiment, ça brinque-balle comme ça peut. Et la tête est fixe. La transfo, en fait, il faut basculer... Alors déjà, pardon. Soulever la vitre de la voiture, le pare-brise. Parce qu'en fait, vous voyez, vous aviez une encoche. Et c'est ça qui va aller dedans. Alors, la moto, on va aller très doucement, puisque ça a été recollé quand même pas mal de fois. On bascule derrière. Comme cela. On plie à 90 degrés. Oui, c'est bon, ça passe. Là, vous avez un système de charnière. On va serrer l'ensemble. On va basculer. Au niveau du cou, ça va venir se clipser entre les points. Enfin, entre les points. Entre ces deux parties-là. Et comme ça, on a une moto à 3 roues. Quant à la voiture, alors vous aviez les petits ergots ici pour positionner directement. On va basculer comme ça tout l'avant. Ça, voilà, il fallait le tourner dans ce sens-là. Mettre les points ainsi. On clipse. Et les points aller comme ça directement derrière pour faire un peu les pots d'échappement. Enfin, même s'il y en a encore ici. Un petit combineur qui paye pas de mine, mais moi qui m'a toujours bien plu. Restons dans les combineurs avec celui qui me plaît le plus. Donc on va avoir ainsi notre grand robot, entre guillemets. Donc juste ici, hein, là t'as rien à faire. Vous avez l'articulation, alors il se décoince un petit peu de partout. Donc normalement ça bouge ici, là et le pied. Alors en fait c'est, comme vous voyez, 3 parties, 3 vaisseaux. On a déjà épaule-tête, qu'on va ainsi séparer. Puisque en fait vous aviez les petites encoches qui venaient ici et là qui va venir voilà sous la tête. On va replier. Tac. Alors vous voyez qu'il y a un petit enfoncement malheureusement. J'ai pas pu le rattraper parce que la première fois que je l'avais, quand j'ai transformé en appuyant un petit peu trop fort, puisque c'était un peu bloqué, ça a enfoncé le plastique. Bon. Au moins je le reconnais, il est à moi. Et donc comme ça, on a notre vaisseau. Avec bien sûr un train d'atterrissage. Attention, ça rigole pas. Ici, ça va se séparer, que vous aviez pareil une petite encoche. Lui, comme cela, les ailes, on va les remettre façon X. Les points vont basculer pour former les réacteurs. Comme cela. Hop. On va ensuite rabattre à l'intérieur. Vous voyez ici, alors le faux coude entre guillemets, vous avez une petite encoche pareil qui va venir se loger à cet endroit-là pour que ça tienne, enfin théoriquement. Pareil, toujours le train d'atterrissage. Alors celui-là, il est toujours un peu compliqué à aller chercher, donc ça sort. Hein. La troisième partie, on va justement, je vous montre ainsi l'articulation que je vous parlais. On va basculer comme cela. Cela, ça va venir verrouiller les jambes. Les ailes à plat, comme cela. Pareil, les roulettes, le train d'atterrissage. Voilà.
Et on a ainsi notre patrouille. Nous avons cette fois-ci un bateau, toujours flashy, façon garde-côte. On va avoir bien sûr sur ressort. Oula, voilà, bon c'est un peu grippé avec les années, mais bon. Ouais, ça va mériter un petit coup de dent, mais bon. Ouf, on dirait une mitraillette. Alors bien sûr, hein, il a beaucoup servi dans le bain, hein, puisque c'est normal, c'est un bateau, et puis grâce à ça, il avançait tout seul. La transfo, très simple, on va tirer les jambes, on écarte les bras, là-haut ça va se séparer, et on a la tête. Alors bien sûr, au niveau articulation, bah, il n'y a que dalle, hein, mais en tout cas, Tidal Wave n'a qu'à bien se tenir. Notre dino, alors c'est une tête de Triceratops, hein, qui a beaucoup souffert. Vous voyez que l'autocollant il manque un œil, mais surtout de l'autre côté, eh ben, la collerette elle est cassée. Alors je sais que sur la boîte, il y avait une version où c'était un tyrannosaure, il me semble, en termes de tête, mais sinon le corps était le même, hein, c'était juste les couleurs qui changeaient. On a ici la queue fouet épée en fait. Articulation, voilà, tac. On voit, on a des petites roulettes en dessous. La transfo, il y en avait deux, donc on va enlever la tête, la queue, on bascule ainsi, on met la queue qui était comme ça voilà, au niveau du torse, vous avez cette partie-là, donc qui se clipsait hein, dans le temps. Ainsi, il roule, puisque en dessous vous avez un moteur à friction. L'autre transfo, c'était à peu près la même chose. Vous pouviez le mettre ainsi, alors normalement c'était un peu plus raide, hein, donc ça tenait normalement à peu près debout. Et bon voilà, voilà quoi.